Hello, bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur cette page pour une nouvelle vidéo où nous parlons de femmes, d'entrepreneuriat, d'enfants et surtout de la maman seule, celle qui élève seule ses enfants, quelles que soient les circonstances. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui va être un sujet très pertinent, je vais partager avec vous quatre clés indispensables pour réussir sa vie de maman seule. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, on fait la première chose c'est de se présenter pour ceux qui viennent pour la première fois. Je suis Marie-Joséphine Ngamo, je suis maman, je suis grand-mère, je suis entrepreneur et dans plusieurs domaines. Donc, j'ai embrassé les domaines de mes passions. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez avoir sur le fil d'actualité l'ensemble des choses que j'ai embrassées. Alors, aujourd'hui, mes thèmes sont toujours inspirés de mon vécu, de ce que j'ai vécu et je les partage parce que ça peut aider une personne qui est à la recherche de trouver la solution à son problème. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est 4 clés pour réussir sa vie de maman seule, maman solo. On va y aller. La première clé, c'est une clé capitale, mais c'est une clé que beaucoup de mamans, quand on est maman seule, qu'on soit maman en couple et tout ça, c'est une clé que beaucoup de personnes négligent. La première clé, c'est l'écoute. L'écoute active. Vous savez, quand on est maman seule, on a beaucoup de poids, beaucoup de challenges. Parce que tout repose uniquement sur vous et vous seul. Que ce soit l'école des enfants, même si le parent qui est parti s'occupe de temps en temps des enfants, il est clair que vous passez 80% du temps, c'est vous qui gérez la plupart du temps des enfants, leur programme, leur sortie, l'école, et vous avez votre métier, votre profession, et parfois c'est très très compliqué d'avoir du temps pour écouter. Et toi qui m'écoutes, si tu es une maman seule, tu vas te rendre compte que plusieurs fois, tu penses que parce que l'enfant a à manger, parce que l'enfant est bien accompagné, parce que tu fais tout le nécessaire, l'enfant n'a pas droit à la parole. Non. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, prends du temps. Ce n'est pas de temps en temps, mais prends du temps tous les jours d'écouter ton enfant. À chaque fois que l'enfant vient vers toi, quel que soit son âge, qu'il soit tout petit, qu'il soit en âge, qu'il soit adolescent, que ce soit une grande personne, prends le temps d'écouter ton enfant. Et prenons le cas des bébés. Quand vous avez un bébé qui pleure, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le temps de prendre l'enfant, de vérifier si l'enfant est bien rangé, si ce n'est pas caca, popo, ainsi de suite. Vous vous arrangez, vous donnez soit c'est le sein, soit c'est le lait, bref, l'enfant a un problème. Pourquoi à ce moment le parent réagit? Parce que l'enfant ne peut pas s'exprimer. Donc on est à l'écoute de ses caprices qui ne s'expliquent que par les pleurs, de ses problèmes qui ne s'expliquent que par les pleurs. Plus l'enfant prend de l'âge, le parent pense tout savoir. C'est mon enfant, je le connais bien, il fait comme ça parce que... Et à chaque fois, le parent coupe l'écoute. Dès que l'enfant commence à parler, le parent pense qu'il sait tout pour l'enfant. Je vais te dire une chose. Si tu prends le temps, quand ton enfant est tout petit, il va te poser 1000 questions. Est-ce que tu dois répondre à toutes les 1000 questions? Oui. Même si ça t'embête. Parce que c'est dans ce questionnement que lui, il grandit. Et n'oublions pas que l'image de soi se construit entre 0 et 11 ans. Entre 0 et 11 ans, vous construisez l'image de soi de votre enfant. Donc à chaque fois que vous le rejetez, vous n'avez pas le temps, vous rentrez fatigué, vous rentrez épuisé, vous mélangez vos problèmes de dette et tout avec la construction de votre enfant, vous détruisez son estime de soi au fur et à mesure. Donc la première chose, c'est l'écoute. L'écoute, c'est la première clé pour réussir sa vie de maman seule. Plus vous écoutez, plus vous êtes ordonné, plus vous pouvez mieux planifier les choses parce que vous savez les réactions de l'enfant. Quand l'enfant est très bien écouté, l'enfant a une attitude très positive. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir, quand on est seul, oui, on peut être seul,
maman seule, mais je vous invite à avoir des figures paternelles pour les enfants. Pourquoi? La figure paternelle va montrer à l'enfant le sens normal d'une famille. Vous n'êtes pas en famille parce que vous avez, ça dépend du choix. Un divorce, une séparation, un choix personnel, vous êtes veuve, vous n'êtes pas seul parce que vous avez choisi. Il y a des circonstances de la vie parfois qui vous amènent à prendre cette décision et à être seul. Ok? Donc, il faut avoir une image paternelle à votre enfant. Si c'est votre papa qui vient encore, oui, l'enfant doit savoir, il y a des réactions que vous renvoyez chez le papa. Un cousin, un oncle. Attention, je fais une petite remarque ici. Attention, je ne vous demande pas de prendre vos gars, parce qu'on se connaît, vos gars, vos copains, de venir être l'image paternelle. Parce que quand c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, qui prend cette place et qui n'est pas votre mari, mais votre futur mari, ça crée un problème. Imaginez que celui-là, il vient, il fait un mois, il part. L'enfant a déjà cette image. Un autre revient, ainsi de suite. Donc, vous devez montrer à votre enfant, amener vos enfants dans un environnement avec une image paternelle qui est constante. Un cousin, un oncle, votre père, bref, une image paternelle. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est être honnête avec les enfants. Créer un climat d'intégrité et de vérité avec les enfants. Par contre, on se rend compte que beaucoup de parents, quand ils sont séparés, peut-être que les moyens financiers sont réduits. Il n'y a plus assez de moyens. Il y a peut-être, vous êtes une femme très battue. Les enfants ne connaissent pas la vérité. Donc, si les moyens, par exemple, ont baissé, vous devez expliquer aux enfants que désormais, au lieu, par exemple, de partir à la piscine, de partir au restaurant, on ne pourra plus parce que voilà ce que je vis en ce moment. Les enfants doivent avoir la confidence de savoir que vous n'avez plus les mêmes moyens financiers étant seul de faire ce que vous faisiez en couple. Ok? Parce que beaucoup de parents ne disent pas la vérité. Et on se rend compte, par exemple, et ça arrive beaucoup chez les enfants qui sont adolescents, l'enfant ne se rend pas compte, la maman continue de donner à son enfant, donner tout ce que l'enfant demande, s'épuiser. Et quand on est seul, je vous assure, on est mal, on pleure. Je vous dis bien, je partage mon expérience. Un jour, une amie me disait, tu gâtes trop tes enfants. Il faut apprendre aux enfants à savoir qu'il y a des moments difficiles. Et au départ, je ne comprenais pas. Mais je suis arrivée dos au mur. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on pourra changer, qu'on pourra, en donnant tout à l'enfant, combler l'amour du parent qui n'est pas là. C'est faux. C'est pour ça que dans la deuxième clé, je vous ai dit avoir une image paternelle. Ok? Maintenant, la troisième clé, c'est créer une image d'intégrité, être vrai avec les enfants et de leur expliquer à chaque fois ce qui ne va pas. Ok? Célébrer avec vos victoires. Quand c'est difficile, expliquez aux enfants qu'en ce moment c'est compliqué. Je ne pourrais pas te faire telle chose, je ne peux pas te faire telle chose, mais voilà là où je suis limitée. Ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, c'est vraiment une clé qui est très difficilement solo. C'est de bâtir une image, c'est ça pour trouver le thème, une image respectable du parent qui est absent. Ok? Ok, là je vais bien m'expliquer. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés, vous êtes veuve, vous avez choisi de faire votre enfant seul. De toutes les façons, vous êtes maman solo. Vous élevez seul vos enfants. Ok? Alors, beaucoup de mamans, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de mamans vont détruire l'image du parent qui est parti, du papa. Il était mauvais, il n'était pas bon, il ne m'aimait pas. Ok, c'était votre relation avec la personne et non avec l'enfant. De votre relation avec la personne. N'oubliez pas que votre enfant demain, qu'il soit un garçon ou une fille, est amené à bâtir une famille. Et amené à créer une famille. Donc vous ne devez pas détruire l'image de la famille devant l'enfant, mais vous devez, moi j'aime dire, respecter le quatrième commandement qui dit honore ton père et ta mère et tes jours seront bénis. Au départ, moi, quand je vous dis, c'est ce que moi j'ai fait un bon bout de temps. Non, il était méchant, il me battait et tout. Et à longueur de temps, quand vous racontez ça à vos enfants, moi sont des filles. Alors je leur montre peut-être automatiquement que les hommes sont méchants.
Quelle image je crée chez les enfants? La peur d'aller vers l'homme parce que moi, je n'ai pas eu une bonne expérience. Et comme je vais être le modèle pour mes enfants, ils vont automatiquement vouloir faire ce que moi je fais, vouloir se ranger à faire comme je fais. Très attention les mamans. Vous devez créer cette image. Ça fait parfois mal, mais ne pensez pas au papa. Pensez à construire votre enfant. Regardez différemment. Ce n'est pas lui que vous détruisez en racontant toutes ces choses méchantes qu'il vous a faites, mais c'est votre enfant que vous détruisez. Pourquoi? Vous pouvez expliquer à l'enfant ce qui s'est passé, mais en lui disant, moi je dis toujours à mes enfants, ok, c'est votre père. Si votre père est un fou, si votre père n'a pas su le faire, il reste votre père. C'est très très important. Donc, ne pas détruire l'image paternelle complètement, mais construire une image et laisser l'enfant faire son choix. Laisser l'enfant décider parce que quand il va approcher le parent, peut-être elle sera rejetée et ça va correspondre à tout ce que vous avez vécu. Peut-être qu'ils auront des bons rapports parce que ce n'est pas la même chose entre femme et homme qu'entre le père et l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, je parle avec vous les 4 clés. 4 clés que moi, j'utilise tous les jours pour être cette maman épanouie, cette maman solo qui va être équilibrée. La première clé, si je résume, la première clé, c'est votre capacité d'écoute active. La deuxième clé, c'est avoir pour vos enfants une figure paternelle. La troisième clé, c'est créer cette relation d'intégrité et de dire la vérité, être honnête dans vos échanges avec les enfants. La quatrième clé, c'est construire une image positive de la personne qui est partie, du papa qui est parti. Construire, c'est difficile, mais il faut arriver à le construire. Ce n'est qu'à ce moment que vous vous sentez équilibré, libre et épanoui. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Maintenant, toi qui m'écoutes, certainement tu vas te dire comment tu fais, comment tu réalises. Si tu veux être accompagné, je suis coach de vie, j'accompagne les mamans qui élèvent seuls leurs enfants à découvrir leur talent, à identifier leur potentiel, à être des modèles pour leurs enfants et surtout à être des femmes indépendantes en réalisant leurs rêves. Alors si toi, ça te parle, laisse-moi un message sur cette vidéo et prenons rendez-vous en privé pour pouvoir détailler ce qui te concerne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Bye bye.